Bienvenue au programme de la technique présenté par Wolfgang Rudolph. Bienvenue. Aujourd'hui, nous parlerons de la mesure d'épaisseur de recouvrement. Là, tout est dit. On mesure l'épaisseur d'un recouvrement. Nous savons tout comment mesurer l'épaisseur de quelque chose de fin, comme l'épaisseur du papier ou autre. Pour des petites plages, on utilise un pied à coulisse et on peut alors fixer l'objet à mesurer et lire la valeur. Dans le passé, on lissait en vernis. De nos jours, on a un écran digital. Si c'est encore plus fin, par exemple, j'ai apporté une carte magnétique d'une vieille calculatrice. Et si je veux lire là, les difficultés et les imprécisions commencent. Vous pouvez alors utiliser un micromètre. Celui-là a une résolution en millième. Et s'il mesure, il faudra alors lire la valeur ici, sur ces lignes. Et vous connaîtrez l'épaisseur du matériau que vous mesurez. Tout cela est très simple. Mais si je souhaite, par exemple, mesurer l'épaisseur d'une pièce travaillée, ou de métal recouvert, ou d'une grande platine, n'importe où, par exemple, mesurer quelque chose comme ça, pour savoir si le recouvrement en cuivre ou la laque de protection sont adaptés, les difficultés commencent alors. Là, vous ne pouvez pas utiliser un pied à coulisse. Je suis sûr que vous avez déjà vu un expert mesurer dans une voiture, voir si elle a eu un accident, si elle a été repeinte. L'épaisseur de la laque est alors plus grosse. C'est très intéressant de savoir comment effectuer ce genre de mesure. Je vais vous expliquer un peu le fonctionnement, c'est-à-dire comment mesurer sans avoir à le tenir dans les mains ou de toute autre façon. Regardez ça une fois. J'ai apporté un lit pour mon téléphone portable. Il est sur une boîte noire. Si je retire mon téléphone, vous verrez que cette boîte noire est en fait un adaptateur qui charge de façon inductive. Il faut que mon téléphone puisse le faire. Là, j'ai une bobine. C'est son apparence approximative à l'intérieur de mon téléphone. Maintenant, elles sont plus petites et plus jolies. On met ça là-dessus. Son électronique la transforme en tension continue et charge mon accumulateur. La raison est que la bobine se trouve à l'intérieur de la pièce noire. C'est le principe d'un transformateur. Un champ magnétique se crée et s'élimine. Et cela, on continue. Maintenant, une tension est induite dans cette bobine de réception, etc., etc. Bien. C'est la même chose avec un transformateur, même si nous n'avons pas de noyau de fer, étant donné que les transformateurs si longs. C'est son aspect. Avant, ils étaient tout comme ça. Maintenant, ils se fabriquent différemment. Nous observons ici quelque chose de très intéressant. Ici, le noyau en fer est laminé. Il se compose de plaques très minces et non pas de noyaux massifs. Pourquoi? Très simple. Étant donné que dans le champ magnétique ou dans la génération de champs magnétiques, un courant de Foucault se produit dans le fer et le courant de Foucault comporte des pertes. Voilà pourquoi le noyau a été laminé pour obtenir plusieurs petits courants de Foucault. Ainsi, les pertes sont plus faibles que les grandes. Et c'est justement l'effet indésirable d'une mesure de recouvrement, puisque c'est là que l'on cherche les pertes. Et comment savoir s'il y a quelque chose à l'intérieur? Il faut d'abord faire la différence entre les métaux ferriques et les non ferriques. Les deux doivent se mesurer, mais en utilisant des méthodes différentes. J'ai fait une petite expérience, et peut-être que ça fonctionne maintenant. J'ai ici un dissipateur de chaleur d'un vieil ordinateur. Ce dissipateur de chaleur n'est pas un fil, ni une bobine, rien de ça. Il s'agit simplement d'une pièce métallique. Si je le place alors sur le chargeur et on regarde cet USB, ce mesureur USB petit et imprécis,
On voit le courant couler dans la partie bleue. Ce chargeur reçoit toujours du courant bien qu'il n'ait rien dessus. Et maintenant, je le mets dessus et j'augmente le courant. Je montre à nouveau l'effet. Rien ne se passe. La tension tombe et le courant monte selon le moment où je l'ai mis dessus. Bien, une puissance s'extrait, bien qu'ici le courant ne coule pas, parce que des courants de Foucault se créent dans ce dissipateur de chaleur. Nous comprenons alors que si l'on souhaite mesurer l'épaisseur de recouvrement, on va sur matériaux avec la bobine qui a un capteur. La bobine crée un champ magnétique. C'est quelque chose qui émet. Et un courant de Foucault se crée dans le matériau et plus de courant passe par la bobine. C'est très imprécis. Les instruments de mesure actuels sont extrêmement précis. Ils permettent de mesurer des épaisseurs de 0,1 micron. Vous savez ce qu'est un millimètre? Ça, c'est environ 1 mètre. Un millimètre est une millième partie. Nous pouvons le démontrer avec ce pied à coulisse. Si je vous montre l'ouverture, vous pourrez le voir. C'est approximatif. Vous voyez peut-être l'ouverture ici. Ça, c'est un millimètre. Le millième de ça est un micron. Et de ça, un dixième correspond à la résolution de ces appareils. Une grande technique. Et il est très facile à utiliser. C'est impressionnant. J'ai ici le modèle PCE CT65 de chez PCE, un petit appareil qui peut se garder dans la poche, bien qu'il soit livré dans une mallette que nous verrons ensuite. Avec lui, vous pouvez mesurer l'épaisseur d'un recouvrement. Je vais vous montrer. Il reconnaît automatiquement le matériau s'il est configuré pour cela. Si là je mesure, il m'indique une épaisseur de 21,8 microns et NFE, c'est-à-dire un métal non ferrique. Nous prenons l'autre étalon qui est aussi inclus dans la livraison et on voit 17,8 FE. C'est un métal ferrique. Bien, à propos, nous avons des étalons de calibrage comme vous pouvez le voir ici. Vous pouvez les utiliser pour calibrer le dispositif. L'appareil mesure avec une résolution de jusqu'à 0,1 micron, c'est-à-dire il mesure à une dixième de millionième de mètre. Énorme! Bien sûr, c'est lié à la plage de mesure. Il mesure jusqu'à 1,35 mm. Là, la résolution est plus faible, comme pour tout autre appareil. Plus il y a de plage, moins il y a de résolution. Cet appareil intègre tout le nécessaire pour mesurer des recouvrements rapidement et avec précision, à la fois individuellement et professionnellement. Je vais vous montrer le menu pour que vous puissiez voir les fonctions. Il existe différents modes. Nous avons là le mode fonctionnement. Si je sélectionne Measure View, c'est-à-dire que je veux voir les mesures, je passe au groupe 10 avec plusieurs mesures. Je confirme. Alors, il m'indique, ah, c'est le groupe 1. Ici, j'ai aussi des valeurs. La première valeur est celle d'un métal non ferrique, 22,2 microns. La seconde est ferrique, 11,6 et ainsi successivement. Il permet d'attendre dans chaque groupe 50 valeurs que je peux récupérer plus tard. Je peux définir 30 groupes, ce qui devrait être suffisant pour une journée de travail. Si je souhaite éditer ces valeurs, un câble USB est inclus. Je le connecte à un ordinateur et j'installe le logiciel livré. Vous pourrez alors transférer les données ou une partie des données à mon ordinateur. Le logiciel permet d'obtenir des statiques, des moyennes, la valeur maximale, minimale et bien plus. Un bel appareil, petit, universel et d'une grande précision.
Le PCE CT100 que nous avons sur la table est un appareil professionnel pour mesurer l'épaisseur de recouvrement. Aucun capteur n'est inclus, car de nombreux capteurs sont valables selon les différentes applications. Ils diffèrent par leur aspect, par exemple un capteur d'angle, ainsi que par leur résolution et la plage dans laquelle vous voulez mesurer. Ça, c'est un capteur FN de 1,5. Il suffit de le connecter en bas et vous pouvez alors l'utiliser pour mesurer où vous le voulez, avec une grande liberté de mouvement. Si je mesure maintenant avec mon échantillon, la base est en aluminium. Il m'indique la valeur là ou non. Et si je vais à la base en fer, il mesure aussi. Comme vous le voyez, avec ce capteur, je peux me déplacer librement. Ce dispositif a été conçu pour le contrôle de fabrication, l'entrée de marchandises, partout où il me faut déterminer la qualité et l'épaisseur de recouvrement de tout objet métallique, soit cela ferrique ou non ferrique. Cela peut être un recouvrement de lac ou de peinture sur une base métallique. Le domaine d'usage est finalement déterminé par l'utilisateur. C'est comme pour les voitures. Vous savez qu'elles peuvent se déplacer, mais c'est vous qui décidez dans quelle direction. C'est la même chose pour cet appareil. Observons cet appareil plus en détail. Si on les prend dans les mains, on voit qu'il a un grand écran à lecture facile. Comme vous pouvez le voir, il est passé automatiquement de la base ferrique à la base non ferrique. Et si j'efface d'abord, j'entre dans le menu, vous verrez que nous avons plusieurs réglages. Nous avons le calibrage et les options telles que la déconnexion automatique, l'illumination de fond et beaucoup d'autres options telles que le contraste, entre autres. Ce qui m'intéresse, c'est la statistique. Nous entrons et l'analysons. On voit qu'on a la possibilité de transférer les données à l'ordinateur. Ensuite, on jette un œil sur le PC. Ici, on sélectionne l'histogramme. C'est une des fonctions de ce dispositif. Être en mesure de voir les valeurs sous forme de graphique dans l'appareil lui-même et avec différentes formes d'ondes et d'autres possibilités. Cela signifie qu'il ne sera plus nécessaire de se déplacer jusqu'au bureau pour lire les valeurs. Vous pourrez analyser in situ l'état de l'échantillon, la tendance, les défauts et bien plus encore. Il s'agit d'une très vaste fonction pour analyser les valeurs de mesure enregistrées. Nous sélectionnons ici le mode de mesure. Entrons. Ici aussi, nous avons plusieurs réglages. Je règle les valeurs limites, la valeur 0. Je peux ajouter et soustraire une valeur établie. Je peux mesurer en continu si nécessaire et bien plus. La détection automatique est déjà activée, comme nous l'avons vu précédemment. Je peux aussi régler différents types de matériaux que je souhaite mesurer. Bien, nous avons là un appareil qui permet de mesurer des épaisseurs de recouvrement de 0,1 micron à 1,5 mm. Il existe différents capteurs, ou plutôt des sondes pour mesurer dans des orifices et partout ailleurs. Et il change automatiquement de mode de mesure. Vous pouvez mesurer directement en mode standard avec, je crois, une mémoire de 10 000 valeurs environ. La capacité de mémoire totale est de 100 000 valeurs. C'est beaucoup. Les valeurs sont transférées à l'ordinateur par le câble USB et grâce au logiciel inclus dans la livraison. Vous pourrez alors les analyser avec le logiciel ou une feuille de calcul, comme vous pouvez le voir maintenant. Ici, vous pouvez classer les valeurs de façon très spécifique.
Je définis aussi le type de visualisation pour voir ce qui se passe dans la production, s'il y a une modification, s'il existe un problème, une erreur ou toute autre chose, toujours en fonction du type d'application. Les standards de calibrage sont inclus. Vous pouvez effectuer un calibrage à 1 ou 2 points. Bien sûr, l'appareil est calibré d'usine, comme prévu pour un dispositif de précision. Je pense qu'il s'agit d'un outil précieux pour le contrôle de la qualité des produits eux-mêmes. Deux appareils de PCE. L'un est le PCE CT65, un petit dispositif maniable que tout expert de voiture, comme tout autre professionnel, devrait avoir dans la poche. C'est aussi un appareil très bon marché, très précis et facile à utiliser. Cet appareil permet de transférer les valeurs à l'ordinateur comme cet autre appareil plus grand, le PCE CT100. Il a des fonctions de statistique, une visualisation graphique sur l'écran. Il a été conçu pour un usage très professionnel, peu importe si le constructeur de pont qui teste les matériaux qu'il reçoit vérifie que l'épaisseur soit correcte ou fait toute autre vérification. Vous pouvez l'équiper de différents capteurs pour différentes applications. Il répond à toutes vos attentes. Les deux ont une résolution de 0,1 micron, 0,1 millionième de 1 mètre. Nous évoluons dans une gamme que notre œil ne perçoit pas. Voilà, on arrive à la fin. J'espère que cela vous a été utile à un niveau professionnel et peut-être aussi à un niveau particulier. C'est tout. Je vous souhaite tout le meilleur et au revoir.